Présent à Abidjan à l'invitation de la Fondation Children of Africa, M. Pascal De Izagui, PDG de Corsair, nous fait l'honneur de répondre à nos questions. Bonjour M. De Izagui. Bonjour. Alors, le secteur aérien a été l'un des plus touchés par la crise de Covid-19. Aujourd'hui, comment se présente la situation au niveau de ce secteur? Oui, alors vous avez raison de le rappeler, hein, la crise de la Covid a été la pire crise qu'ait connue le transport aérien de toute son histoire durant 2 années maintenant, hein, cela remonte à il y a 2 ans. Nous avons eu des fermetures de frontières, des contraintes diverses et variées, un effondrement dans notre activité, bref une situation extrêmement difficile à vivre pour le transport aérien. Là, il y avait les prémices d'une relance de la demande, les réservations étaient bien reparties et nous nous disions que nous allions peut-être revenir à la normale ou à une situation quasi normale pour la saison été 2022. Et puis alors, malheureusement, vous voyez, une crise succède à une autre, les crises s'enchaînent et maintenant nous avons la crise ukrainienne. Alors évidemment, c'est extrêmement préoccupant. Alors d'une part, le point positif, c'est que Corsair, par son réseau géographique de destination, n'est pas concerné par la zone de guerre. On ne va pas vers l'Asie, on n'est pas autour de la Russie. Néanmoins, il va falloir voir, si vous voulez, l'impact psychologique éventuel que pourra avoir cette crise, parce que ça peut susciter une certaine inquiétude et donc peut-être une attitude prudente de ne pas voyager. Je reste quand même optimiste sur la résilience de nos destinations. En revanche, ce qui est clair, et ça c'est vrai pour l'ensemble du transport aérien, pour toutes les compagnies, c'est que nous subissons un impact économique majeur avec l'explosion du prix du fuel. Vous savez que le prix du pétrole atteint des niveaux historiquement élevés, les plus élevés depuis 2008, et tout ça, évidemment, ça va être une ponction sur les compagnies aériennes. Donc, alors que les compagnies, évidemment, ont été très malmenées, sortent en situation quand même difficile et affaiblies de ces 2 années de crise Covid, nous allons enchaîner. Donc, non seulement d'ailleurs le prix du fuel augmente, mais vous l'avez vu d'ailleurs, c'est l'inflation d'une façon générale qui repart. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la demande? Il faudra le voir. Et puis bien sûr, il y a le sujet de la hausse du prix des billets d'avion. Voilà. Alors, dans cet environnement qui est quand même effectivement un petit peu préoccupant, ce qui est très positif pour en revenir à la Côte d'Ivoire, c'est que les mesures sanitaires sont en train d'être relâchées. Nous avons souffert bien sûr sur la Côte d'Ivoire, comme pour toutes les autres destinations, des mesures contraignantes. Et là, effectivement, les autorités ivoiriennes ont décidé d'alléger très fortement le fardeau de ces mesures. Donc ça, c'est quand même quelque chose de positif. On va y revenir sur le cas de la Côte d'Ivoire. Mais dans ce contexte difficile que vous avez décrit, est-ce que Corsair a des projets? Alors, des projets, je vais vous dire, nous ne cessons d'en avoir parce que c'est au contraire en période de crise, vous voyez, qu'il faut être agile, réactif, faire preuve d'innovation et d'esprit de conquête. D'abord, vous le savez, l'actionnariat de Corsair a été entièrement recomposé, donc on a, nous, tout un pool d'entrepreneurs privés. Et nous avons décidé, j'ai décidé de maintenir le cap sur 2 points essentiels. D'abord, c'est la modernisation de la flotte. Il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, Corsair a intégré en quelques mois 5 avions Airbus A330 Neo entièrement neufs, commandés auprès d'Airbus, qui sont des appareils d'une qualité tout à fait remarquable pour le produit, donc pour le client, qui ont des performances opérationnelles bien meilleures et qui en plus satisfont aux dernières normes en matière de développement durable. Parce que vous savez que ce problème de la décarbonation du transport aérien, de l'amélioration de la performance environnementale devient de plus en plus prégnant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, je travaille sur la 2e phase de ce programme de modernisation et en 2024, c'est demain, nous allons parachever ce programme puisque nous allons recevoir 4 appareils Neo supplémentaires et nous aurons une des flottes qui sera peut-être la flotte la plus jeune dans le monde avec un âge moyen de 18 mois. Voilà, une flotte totalement homogène, un seul type avion, les derniers standards en matière de transport aérien. Donc vous voyez que malgré la crise, on a décidé de continuer d'investir, continuer d'aller de l'avant et donc nous n'avons pas, non seulement on n'a pas freiné, on n'a pas stoppé tous nos projets, au contraire, on a décidé d'accélérer. Ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est
nous avons continué à diversifier notre réseau, hein, c'est-à-dire que nous avons, et évidemment, vous le savez, on est toujours très fort sur les Antilles Caraïbes et sur l'océan Indien. Donc sur les Antilles Caraïbes, on a décidé d'ouvrir de nombreux vols au départ de la province, parce que si vous voulez, il n'y a pas que Paris-Île-de-France en France. Donc nous avons ouvert par exemple 2 vols par semaine Nantes-Fort-de-France, un vol Lyon-Pointe-à-Pitre, un vol Bordeaux-Pointe-à-Pitre. Nous avons également 2 vols par semaine toute l'année Lyon-Marseille-Réunion. Ces vols marchent très bien. Nous avons ouvert Punta Cana en République dominicaine, qui est une des grandes destinations touristiques mondiales. Nous allons reprendre la desserte de Montréal cet été à partir du mois de juin avec un vol quotidien. Et puis on a des projets sur l'Afrique dont je ne peux pas vous parler encore, mais on cherche à développer notre implantation en Afrique. Concernant ces projets, notamment à Abidjan, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous avez prévu? Bien sûr. Alors, nous avons été impactés, bien sûr, par la crise du Covid, hein, qui s'est traduit évidemment par une baisse forte du trafic. Donc là, actuellement, nous avons 5 vols par semaine, mais nous allons revenir dès que possible, en tout cas au plus tard, dès ce mois de juin 2022, à 7 vols par semaine, donc un vol par jour. Si nous pouvons d'ailleurs faire cet été plus que 7 vols par semaine, nous le ferons. Et donc l'objectif, évidemment, si l'environnement sanitaire redevient tout à fait normal, notre objectif, c'est de rester en vol quotidien. Corsair est très satisfait de sa ligne sur la Côte d'Ivoire, qui marche non seulement très bien pour les passagers, mais qui marche également très bien pour le fret, hein, parce que vous savez que les exportations de fret pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de très important. Vous savez qu'en plus, nous sommes très proches, nous, du marché de Rungis, qui est le premier marché dans le monde, hein, pour les productions agricoles, vivrières, etc. Et donc, c'est important pour les exportateurs ivoiriens d'être connectés sur ce marché. Nous avons d'ailleurs décidé aussi de renforcer notre présence, puisque nous sommes en train de faire des recrutements, hein, recrutement de personnels commerciaux pour renforcer notre présence, hein, et notre activité commerciale sur place. Et on a également l'intention de développer les partenariats avec tout l'écosystème en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes à Abidjan, nous l'avons dit en introduction, à l'invitation de la Fondation Children of Africa. Alors, quelle sera la contribution de Corsair à ce gala? Écoutez, alors effectivement, je viens à l'invitation de la Première Dame pour une raison très simple, c'est que depuis de très nombreuses années, Corsair est un des principaux partenaires de cette association caritative défendue par la Première Dame, à laquelle je rends hommage, hein, parce qu'effectivement, je crois que c'est important, et elle a su fédérer un certain nombre de contributions. Et moi, j'ai trouvé, si vous voulez, que quand on est une compagnie aérienne comme Corsair, on n'est pas là simplement pour transporter des passagers ou transporter du fret. On a une responsabilité sociétale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Moi, je tiens bien sûr à être en très bonne harmonie avec toutes les autorités ivoiriennes. Donc, c'est pour ça que je vais rencontrer d'ailleurs de multiples autorités ivoiriennes durant mon séjour ici, parce que je crois que nous travaillons en très bonne entente et dans un esprit très collaboratif avec les autorités ivoiriennes, mais je crois que nous avons un devoir de contribuer, de soutenir les objectifs de développement économique et social de la Côte d'Ivoire, et c'est pour ça que j'ai toujours trouvé très pertinent de soutenir tout le travail fait, tout l'œuvre fait d'ailleurs par la Première Dame. C'est donc la raison de ma venue ici, puisque je participerai bien sûr au dîner de gala demain soir à l'Hôtel Ivoire, à son invitation. Je dirais, j'ai un lien un peu affectif avec la Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai des relations assez sentimentales avec la Côte d'Ivoire, qui est un pays que j'aime beaucoup, hein, dans lequel j'ai vécu et j'ai été très heureux. Et au fil des années, moi j'ai une appréciation très positive, parce que je trouve que la Côte d'Ivoire est un pays qui ne cesse de se développer, de progresser dans la croissance économique, dans les investissements, et c'est ça qui me rend aussi optimiste sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et donc sur l'avenir de la ligne Paris-Abidjan par Corsair, parce qu'on sent bien que le climat des affaires est de plus en plus prospère et dynamique.